Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous faire la démonstration du changement de lumière ancienne technologie aux lumières LED. On a une belle petite entreprise qui s'appelle CaliLED. Et puis, on sait que l'avenir est dans le LED. C'est sûr et certain que toutes les anciennes technologies sont en train de changer pour des technologies qui sont beaucoup plus écologiques, qui sont économiques en électricité. On peut dire quasiment 70% d'économie en moyenne avec les produits OLED. C'est un produit qui a une durabilité très longue. C'est un produit qui est écologique pour l'environnement parce que tout se récupère. C'est sûr qu'à la fin de la vie du LED, c'est pas comme les lentilles au néon que ça fait une pollution. Il y a beaucoup de composantes qui sont non récupérables. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va vous montrer la différence entre un néon qu'on peut installer, une barre LED qu'on va installer qui s'appelle une barre intégrée, qui est une barre que tout est à l'intérieur. Il n'y a pas de ballast, il n'y a aucun boîtier encombrant, il n'y a aucune modification à faire. C'est une barre qui est entière, qu'on peut aller fixer au plafond ou à n'importe quel endroit, qui est simple d'installation. Et aussi, on va vous faire la démonstration de faire un rétrofit. Ça veut dire changer un T12 qui est à 75 watts chaque. On en a deux qui tombent à 150 watts. À part le ballast qui tire aussi du wattage. On a une belle barre aussi qu'on va faire ça un rétrofit. On va la changer pour mettre une barre qui est de 44 watts, qui va donner une luminosité quasi identique, puis qui est beaucoup plus économique. On part de 150 watts à 44 watts. C'est une économie considérable. Fait que ce qu'on va faire, Jean-Philippe, qui est notre électricien, qui va nous donner la démonstration de ça, la façon simple de le changer. C'est simple, puis c'est pas compliqué, puis c'est sécuritaire. OK, là, pour commencer, on va vous montrer la simplicité, c'est bien sûr. On commence par enlever l'électricité de sa fixture. Ce qu'on propose de faire pour être sûr qu'il n'arrive rien, c'est sécuritaire. On prend ça de même, on forme notre alimentation, on intègre sur notre boîtier pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui joue après ça. C'est une question de sécurité. Après ça, mon Jean-Philippe, on va te laisser y aller, puis on va regarder comment tu procèdes pour faire le changement de celui-là ici. Il va faire la déconnexion de son ballast. Il cible ses fils. Est-ce qu'on va bypasser le ballast? On est du 120 volts. Le ballast qui est là, voyez-vous, là, il commence à couler, là, ça, il n'en restait plus pour longtemps. Là, ça arrêterait le changement de ballast dans quelques mois, là, il en est arrivé. Puis ça, c'est des frais, c'est toujours des frais d'entretien. Ça ici, regardez, on voit l'huile, là, ça commence à couler. Là. Fait que ça, c'est un ballast, c'est entre 20 et 40 $, tout dépendant de la qualité, ou s'il est à allumage rapide, au froid ou non, mais c'est toujours des coûts supplémentaires que ça demande de faire. Ça peut prendre entre 15 et 20 minutes du fait qu'il n'y a jamais un boîtier qui est identique, c'est sûr. Quand on le démange, on ne sait pas à quoi s'attendre comme filage, mais c'est tout le même principe, mais d'un boîtier à l'autre, les fils sont placés différemment, mais c'est le même principe. Ça, c'est l'option où on vous propose de faire en dernier recours. Parce que c'est une solution où c'est plus de taponnage un petit peu. Mais ce qu'on essaie on va vous montrer la différence entre modifier comme ça, puis installer un intégré complet. Sans ballast? Sans ballast. Là, on a enlevé le ballast. Fait que là, il est rendu justement avec l'électricité de l'alimentation du bâtiment direct. On va remettre les boîtiers. Ce qui est plus long, c'est vraiment là, aller cibler les bons fils, faire le nettoyage à l'intérieur. Puis après ça, là, à partir de là, quand ces fils sont nettoyés, qui remplissent les fils inutiles, il tombe vraiment avec juste une boîte. Là, il est sur la fin là, de son assemblage pour les morceaux de tôle. Fait qu'il va juste rester à insérer le néon FA08
à l'intérieur de ces coches. Ensuite, pour faire, il reste juste à rentrer le néon à sa place dans son boîtier. On enlève notre tape sur la switch. On voit notre ami qui le rentre à l'intérieur. On est prêt, si. On est prêt, on allume ça, direct dans l'air. Regardez la lumière que ça donne. Tantôt, on avait 2 T12 allumés. 150 watts. 150 watts. Là, on est rendu avec une 44 watts dans le T8. Regardez là, la lumière qu'on a dans la pièce. C'est plus 60%, là. Plus Ouais, 60% de on a celui. une économie c'est un tiers de consommation au lieu de... Avec le place encore? Le ballast en moins. Fait qu'on a encore on a une grosse économie. Ça ici, ça c'est la deuxième façon qu'on va vous montrer avec la barre intégrée. C'est une barre de 8 pieds aussi. Elle a son casing en aluminium. Elle est indépendante de tout. La seule chose qu'on a besoin, c'est des petits clips, puis rentrer son alimentation électrique dans le bout de la barre qui va avec, voyez-vous, une connexion 3 trous. OK? Avec le fil, quand on a la barre, on a tout le kit d'installation est avec. On a le fil. Là, on s'est permis de mettre le fil. On s'est déjà pris l'électricité dans l'autre boîtier pour vous montrer la simplicité de l'installation. Quand on a notre courant à l'intérieur du fil, c'est très très simple à installer. On le connecte et ça allume. Montrer vraiment la façon la plus simple. Regardez avec les 2 clips. Les clips sont installés, c'est bien sûr. Regardez, il va faire l'installation. Regardez comment ça s'installe très bien. Et c'est ça. Après ça, il va juste aller rester à rentrer sa connexion électrique dedans. Ça va allumer direct. Regardez comment c'est simple. Regardez, terminé notre histoire qu'on voulait vous mettre au courant comment ça fonctionnait. Regardez, là, voyez-vous, on a 2 néons. OK? On a 2 barres de LED de 8 pieds. OK? On a une intégrée puis une rétrofit. OK? Qui donnerait la même. Tantôt, on avait 2 néons 75 watts chaque qui nous donnaient la lumière qu'on a vue au début du vidéo. Puis comme vous pouvez voir, là, on a une pièce qui est beaucoup plus claire. On a la même quantité on a 2 barres, comme on avait au début. On a parti de 150 watts plus le wattage du ballast. On est tombé à 88 watts sans aucun ballast, sans aucun entretien. Donc, on a quasiment une économie de 50% ici. Là.